Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir accepté de rester devant votre petit écran. Le comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni cette semaine sous la houlette du président de la République Idriss Déby Itno. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt. Comme de tradition, cette rencontre dirigée par le chef de l'État a d'abord fait l'évaluation de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus sur toute l'étendue du territoire national. Il ressort de cette évaluation que la tendance baissière s'est maintenue depuis 3 semaines, mais les mesures barrières doivent toujours rester de mise. À cet effet, il est recommandé un renforcement des dispositifs tant sanitaires que sécuritaires au niveau des frontières pour éviter le risque de contamination par cette piste. Tout en saluant cette tendance baissière de la maladie, le président de la République a insisté sur la vigilance à toute épreuve en demandant au ministère de la Santé publique de maîtriser le vraisemblable et de gérer l'imprévisible tout en ayant une vision anticipative tant en termes de structures sanitaires innovantes qu'en termes de valorisation des ressources humaines. Prompt à l'action, le chef de l'État a ordonné la mise sur pied d'une grande structure de santé publique censée répondre efficacement aux besoins du pays en cas d'épidémie. Comme un accent particulier est mis sur la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le chef de l'État a demandé au sous-comité sensibilisation de renforcer et d'accentuer la sensibilisation pour éviter toute contamination tant que la maladie n'est pas totalement éradiquée. Même si dans cette lutte, le Tchad a bénéficié des appuis des partenaires techniques et financiers, la rencontre de ce jour a relevé que ces appuis ne sont pas à la hauteur des attentes. Compte tenu de cette timide mobilisation des partenaires, le chef de l'État a demandé au sous-comité mobilisation des ressources de travailler en synergie et en parfaite intelligence pour amener les partenaires à tenir leurs promesses. Il a en outre déploré le retard dans l'acquisition de matériel et équipements agricoles commandés, insistant particulièrement sur les produits et intrants agricoles prévus pour la campagne agricole qui démarre. La ministre en charge de l'agriculture, Majidien Pajaruit, conviée à cette réunion, a donné des explications ainsi que les démarches entreprises pour que la campagne agricole puisse démarrer sans risque de retard. Les explications fournies par la ministre n'ont pas empêché le chef de l'État d'instruire pour une accélération des procédures afin d'éviter le retard. La ministre du Développement touristique, de la Culture et des Arts, Madeleine Alingé, a quant à elle plaidé le sort des artistes dont les activités ont pris un coup à cause de la pandémie du coronavirus. Très sensible au sort des artistes, le chef de l'État a instruit la ministre pour une réflexion approfondie impliquant d'autres ministères et acteurs concernés afin de booster ce secteur dont l'apport économique et financier n'est pas négligeable pour le pays. La rencontre a pris fin par la décision de lever la mesure d'interdiction de circulation des bus de transport interurbain pour 1 mois à compter du 25 juin, sous le respect strict de la distanciation sociale et le port obligatoire des masques. Du 19 mars 2020, date de détection du premier cas de la Covid-19 au Tchad, à ce jour, l'hôpital provincial de Farsha, centre de prise en charge dédié à cet effet, a enregistré 420 cas, dont 373 guéris. À l'instant T, 3 malades souffrant de la Covid sont pris en charge au sein du dit hôpital, confie le directeur Ahmad Silemana. Vous nous donnez une fois de plus l'opportunité, n'est-ce pas, de vous éclairer sur les activités qui sont faites au niveau de l'hôpital provincial de Farsha, notamment dans la prise en charge donc, de la Covid-19. Il vous souviendra que les plus hautes autorités sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ayant pris donc la mesure du danger donc, qui nous guette, ont pris donc des mesures donc, conséquentes pour faire face à cette pandémie à coronavirus appelée Covid-19. C'est ainsi que notre hôpital a été retenu le 4 février pour la prise en charge et la gestion de tous les patients qui viendraient à l'hôpital dans le cadre de la prise en charge de la Covid-19. C'est ainsi que le 19 mars, nous avons enregistré notre premier cas. Et depuis lors, tous les passages donc confondus, il y a 420 cas enregistrés, 373 guéris. Nous déplorons 7 cas de décès, parmi lesquels 4 cas de Covid-19, et 34 malades référés à l'hôpital
de la Renaissance. Je voudrais ici signaler en passant que dans le cadre de la mutualisation donc, des moyens avec les structures sanitaires de la place, nous collaborons et adressons donc des malades au cas où le plateau technique ne nous permettrait pas de prendre en charge. Mais en ce moment, à l'hôpital provincial de Farsha, nous n'avons que 3 malades confirmés sous traitement. Il est à noter que dans le cadre de la prise en charge du Covid-19, que tous les traitements donc, qui sont admis aux malades sont gratuits. La ration alimentaire également, elle est gratuite. C'est ce qui explique qu'en ce moment, nous avons interdit toutes les visites de la famille et des accompagnants. Et il faut aussi noter que le personnel soignant qui prend en charge également tous ces cas donc, de Covid-19 sont également pris en charge intégralement donc, par l'État. Je voudrais aussi dire que les contacts et les familles, n'est-ce pas, de ces malades sont suivis par une équipe de la surveillance épidémiologique donc, du ministère de la Santé publique. Et c'est ainsi que nous avons constaté en ce moment un fléchissement donc, de la courbe de la pandémie. Et cela est dû aux efforts fournis par les plus hautes autorités de la République, à savoir la livraison en équipement de protection individuelle, les blouses, les surblouses, les masques et les calots que nous portons, en médicaments consommables et réactifs de laboratoire, en équipements biomédicaux pour la prise en charge des cas compliqués qui adviendraient, et surtout les mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est surtout ça, il faut beaucoup mettre l'accent sur ça. C'est ça qui nous a permis, n'est-ce pas, de casser la chaîne de contamination. Donc, dans le cadre donc, de l'appui au ministère de la Santé publique, il faut noter également que nous avons eu des appuis divers, notamment l'appui de la Fondation Grand Cœur, certains partenaires traditionnels comme l'OMS, Alerte Santé, UNICEF, MSF, et certains pays amis, la Turquie, la Chine et le Maroc, qui ont joué un rôle considérable dans la lutte contre la Covid-19. Nous ne pourrons pas aussi oublier la Banque panafricaine Ecobank, qui également nous a appuyés donc dans ce sens. Et à travers donc tous ces efforts conjugués, nous avons pu faire, n'est-ce pas, face à cette pandémie, et qu'aujourd'hui le résultat il est là, la courbe a considérablement fléchi. Mais il ne faut pas baisser la garde. Nous voudrions donc, à travers cette opportunité que vous nous offrez, exhorter la population de s'approprier et à observer les mesures barrières recommandées par le gouvernement de la République du Tchad pour lutter contre cette pandémie. Demander aux partis politiques, aux associations de la société civile, aux artistes, à la presse de continuer la sensibilisation et les œuvres de bienfaisance entreprises pour éradiquer cette maladie redoutable. Derrière tous ces efforts, il y a des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés, que je voulais appeler ici le personnel de santé. Leur mobilisation a joué un rôle, une part active dans la prise en charge de cette pandémie qu'est la Covid-19. Pour empêcher qu'une pandémie ne puisse progresser, il faut casser la chaîne de contamination. Il y a le germe, il y a le réservoir et l'hôte. Donc il faut casser cette chaîne. Toutes ces mesures barrières permettent de casser cette chaîne. Aussi, je voudrais aussi conseiller à mes compatriotes, quand ils sont malades, inutile de faire de l'automédication. Ils doivent se diriger, n'est-ce pas, dans les structures sanitaires, parce qu'en ce moment, l'État a pris toutes les dispositions à travers le comité de gestion de la lutte contre la Covid-19, et donc les gens doivent se diriger, et nous constatons, de plus en plus, les gens font de l'automédication. Ça, vraiment, si j'ai un mot à dire, je déconseille fortement à nos compatriotes de le faire, parce que, en plus des médicaments qui sont administrés aux malades, il y a le repos et la surveillance. La surveillance est aussi importante que les médicaments que nous administrons, et c'est à l'hôpital que le médecin, en découvrant qu'il y a donc une réaction du malade, il pourra intervenir à temps opportun, mais pas à la maison. 5 sous-comités spécialisés rattachés au comité de gestion des crises sanitaires travaillent de manière imbriquée pour un résultat éclatant. L'honneur échoue cette semaine au président du sous-comité Finances et Commandes, Tahir Hamid Nguelen, actuel ministre des Finances et du Budget, de dresser le bilan succinct. Tout d'abord, je voulais remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de nous avoir fait confiance, moi et quelques au cadre de la présidence et des organes de marché, pour constituer cette
sous-comité Finances et Commandes qui a la responsabilité comme délicate d'assurer et d'apporter les moyens financiers au fonctionnement de la coordination nationale pour la riposte sanitaire, tant en N'Djamena qu'à l'intérieur du pays, mais aussi de veiller à ce que les commandes puissent se faire dans le respect des normes, de l'orthodoxie, mais aussi dans un rapport de qualité-prix qui puisse être imbattable. Dans ce sens, nous nous sommes attelés à travailler depuis un mois et pendant tout ce mois, nous avons assuré apporter les moyens de fonctionnement aux hôpitaux ici et ailleurs, à la coordination de riposte sanitaire pour qu'elle puisse sillonner l'ensemble du pays et ainsi qu'aux autres sous-comités qui puissent faire leur travail dans les bonnes conditions. Nous avons également, comme voulu par le chef de l'État lors de son adresse à la nation du 14 avril, permis qu'il y ait une mobilisation et un décaissement diligent en coordination avec notre collègue de la santé, des moyens de d'émulation et de motivation du personnel soignant et du personnel qui est en première ligne, en deuxième ligne, ici à N'Djamena, à l'hôpital de Facha, à la coordination nationale et aussi dans toutes les provinces. Donc c'est un travail qui s'est bien passé. Nous nous sommes aussi attelés à prendre en charge les frais d'hôtel de plus de 1000 Tchadiens qui sont rentrés, qui étaient bloqués à travers le monde et qui ont été rapatriés aux frais de l'État et qui ont séjourné dans les hôtels le temps que leur quarantaine et que les différents tests puissent se faire. Et également, dans le cadre de notre sous-comité, nous nous sommes aussi attelés à régler les questions de commandes qui puissent se faire pour que nos capacités en termes de laboratoire, de prise en charge, d'apport d'oxygène aux malades puissent se faire dans les normes et en qualité. Et également, nous avons aussi travaillé sur les volets agriculture, les achats d'engrais, d'urée et de NPK pour que la campagne puisse se dérouler dans les bonnes conditions. Et au-delà de la commission, de notre sous-comité, comme vous savez, nous avons travaillé depuis la déclaration du chef de l'État sur un ensemble de mesures qui ont été édictées et annoncées par le chef de l'État. D'abord des mesures sociales d'accompagnement des ménages. Il y a eu la question des capital d'essai et des frais à verser aux retraités. Il y avait des personnels de l'État dont certains étaient décédés en 84. Donc tous ces gens, ou bien leurs ayants droit, les veuves, les orphelins ont pu entrer en possession de leur argent, de leurs droits. Ensuite, nous avons travaillé sur la question de la gratuité de l'eau et de la gratuité, disons, sous certaines conditions de l'électricité. Ici à N'Djamena, dans les villes où se trouve la STE et la SNE, mais également dans les villes où existent d'autres opérateurs privés de producteurs d'électricité, mais aussi de production d'eau dans les villages, dans les différentes villes. C'est un travail qui s'est bien déroulé également. Ensuite, nous nous sommes attelés à ce que les mesures sociales en matière de défiscalisation des produits et des denrées alimentaires en termes de droits de douane et d'impôts et taxes puissent être effectifs. C'est le cas. Nous avons travaillé également sur la défiscalisation de l'importation de produits pharmaceutiques et de santé qui entrent dans la lutte contre le Covid-19. Cela est le cas. Et également des apports au titre de l'IGL et de la patente au profit de beaucoup d'entreprises. Nous travaillons encore sur la question des transporteurs urbains. C'est les instructions que nous avons reçues de la haute hiérarchie. Ensuite, pour ce qui est des entreprises, il y a des paiements à faire. Donc c'est un ensemble d'actions au-delà du comité de gestion de la crise sanitaire duquel nous avons travaillé jusqu'à là et les choses se sont bien passées. Donc j'espère que nous pourrons tenir jusqu'à la fin, que la pandémie puisse être davantage maîtrisée. Je suis assez satisfait du travail fait par le comité de gestion de crise sanitaire. Je pense que ça a porté ses fruits et progressivement, je pense que nous allons pouvoir nous sortir de cette pandémie en renforçant notre secteur de santé
pour que à l'avenir, si jamais il y a ce genre de pandémie, nous puissions être plus outillés encore. La 4e réunion du comité de suivi des engagements des sommets de Pau consacrés à la lutte contre le terrorisme au Sahel s'est tenue cette semaine sous la présidence du chef de l'État Idriss Déby Itno. Le Tchad concentre pour l'instant ses efforts militaires autour du lac Tchad. Le 20 janvier dernier, au sortir du sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de la France, consacré à la lutte contre le terrorisme au Sahel, tenu à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, il a été décidé de mobiliser davantage de forces pour porter l'estocade au terrorisme dans le Sahel. Un comité de suivi des engagements du sommet est mis sur pied dans tous les pays du G5 Sahel. Au Tchad, il est présidé personnellement par le président de la République Idriss Déby Itno. Ce jeudi 18 juin a lieu la 4e réunion après celle tenue le 13 mars dernier. Chef de département ministériel concerné d'un côté, ambassadeur de France au Tchad et le commandant de la force Barkhane de l'autre et le président de la République, à équidistance entre les deux parties, ont fait le point des différentes actions décidées au sortir de ces sommets. C'est la 4e réunion du suivi de Pau. Le Tchad est parfaitement dans le rythme tel qu'il a été imprimé. Tous les pays de la bande sahélo-saharienne ne sont pas à ce chiffre de suivi de 4. Tchad et Mali sont en tête. Voilà, donc c'est toujours une bonne chose. Sur le fond, nous sommes à quelques jours du sommet de Nouakchott, qui se tiendra à la fin du mois. Donc c'était important de refaire le point sur tous les dossiers qui étaient en cours, à plus forte raison parce que du fait de l'épidémie de coronavirus, il a été plus difficile ces derniers temps de suivre nos réunions comme d'habitude. Donc c'était vraiment important et j'ai remercié d'abord le chef de l'État d'avoir bien voulu nous rassembler. Ensuite, nous avons fait le point donc sur la dernière réunion qui s'est tenue à Nouakchott entre les ministres des Affaires étrangères de la coalition pour marquer qu'il y a une vraie dynamique de soutien aux pays du Sahel. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on a abordé les dossiers que nous traitons habituellement dans le cadre de ce suivi de Pau. D'abord, ça a été un travail sur carte avec le général commandant la force Barkhane pour faire le point avec le président sur les avancées de terrain. Donc ça, c'était quelque chose d'essentiel pour mesurer les progrès qui ont été accomplis dans la lutte contre les groupes armés terroristes au cours des derniers mois. Ensuite, nous avons parlé force amphibie, capacité amphibie, parce qu'il ne faut pas ignorer le volet du lac Tchad. Il y a la bande sahélo-saharienne, le désert, si je puis dire, la zone des 3 frontières, et puis il y a aussi, et c'est tout aussi important, et encore plus important pour nos amis tchadiens, il y a évidemment Boko Haram sur le lac Tchad. Donc ça, pour ça, il faut avoir des moyens supplémentaires. Et les moyens supplémentaires, c'est notamment des moyens amphibies, c'est des formations, c'est du regroupement des différentes unités qui sont capables d'intervenir. On sait le prix qu'a payé le Tchad. On sait aussi le courage des forces armées tchadiennes pour réagir dans l'opération de colère Bohoma. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut se préparer, il faut s'équiper. Enfin, sur le dernier sujet qu'on a abordé, la lutte contre la criminalité, les trafics en tout genre, avec un projet de structuration du corps de la police judiciaire. N'eût été le déclenchement de l'opération colère de Boma suite à l'attaque des positions des forces de défense et de sécurité aux confins du lac Tchad, les soldats tchadiens seraient déployés dans la zone des 3 frontières depuis le 24 mars dernier. Nous avons le bataillon G5 Sahel qui est à Our, mais vous vous rappelez, lors de le sommet de Niamey, le Tchad s'est proposé de doter un autre bataillon pour déployer au niveau des 3 frontières. Nous avons eu les attaques contre le terrorisme au niveau des îles de lac Tchad, où une grande opération a été faite, où nous avons redéployé ces éléments dans cette lutte contre les terroristes au niveau du lac Tchad. Donc la question a certainement été posée et nous avons compris que au niveau des G5 Sahel, au niveau du commandement des forces G5 Sahel,
Ils attendent encore les bataillons tchadiens. Mais ce qu'il faut noter, que dans les îles de lac Tchad, les opérations continuent encore. Donc ce qui ne nous a pas permis de répondre tout de suite favorablement pour dire que nous pouvons redéployer ces bataillons. Mais le principe du chef de l'État est toujours acquis, c'est celui de nous a instruit, nous en tant qu'en charge de la défense, pour voir la possibilité que nous pouvons redéployer, même si c'est un bataillon réduit au niveau des 3 frontières. Mais la question, nous pensons que nous ne sommes pas prêts pour répondre maintenant. Le déploiement des troupes tchadiennes dans le Liptako-Gourma n'est pas encore acté par le Tchad au regard des velléités guerrières de Boko Haram aux confins du lac Tchad. Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral. Protégez-vous contre la Covid-19 et protégez vos semblables en respectant les mesures barrières. Merci d'être des nôtres la semaine prochaine pour le numéro 103 de votre magazine Le Perron.